Une femme tombe amoureuse d'un homme qui la blesse. Miranda laisse entrer un homme étrange, pensant qu'il s'agit d'un rendez-vous à l'aveugle. Elle enfile rapidement une robe blanche pour se rendre plus présentable. Le langage explicite de l'homme fait comprendre à Miranda qu'elle l'a confondu avec quelqu'un d'autre. Miranda veut que l'homme parte, mais il ferme la porte derrière lui. L'homme la plaque sur la table de la salle à manger et quelque chose de terrible se produit. Lorsque le vrai rendez-vous arrive, il trouve la pauvre Miranda. Elle était couverte d'échymose et presque brisée mentalement. La police ne tarde pas à appréhender l'auteur du crime, qui s'appelle William. La situation de Miranda n'est pas meilleure. Elle était infirmière, mais sa vie était désormais gâchée. Après l'agression, Miranda a développé des tremblements de la main. Elle a dû cesser tout travail et s'entraîner à la maison. Le cabinet de Miranda n'a pas fonctionné, en raison des dommages psychologiques qu'elle a subis. Elle voulait déménager dans un nouvel environnement, mais la maison n'avait pas d'acheteur à cause d'une affaire criminelle. Miranda a été contrainte de rester dans une maison pleine de cauchemars. Elle pense qu'elle ne peut pas être piégée de la sorte et prend une décision audacieuse. Miranda écrit une lettre à son agresseur William, dans l'espoir d'obtenir une visite. Dès que la lettre est envoyée, elle ressent un réconfort qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Miranda n'est pas déçue de constater que la lettre lui est retournée et continue à l'envoyer. Ce jour-là, William accepte enfin de recevoir une visite. Une femme s'habille de façon sexy pour rendre visite à l'homme qui l'a violée. Miranda évoque les détails de cette journée avec un sourire nostalgique. Les yeux de l'homme étaient pleins de confiance, car il pensait que l'autre homme était tombé amoureux de lui. Après l'agression, Miranda avait aussi perdu espoir en la vie. Elle s'est sentie motivée pour vivre après avoir rencontré William. William s'est excusé sincèrement, disant qu'il avait été impulsif. En fait, ils vivaient tous les deux à proximité l'un de l'autre et ils gardaient un œil sur Miranda. William ne comprenait pas non plus pourquoi Miranda le voyait. Lorsque Miranda l'interroge sur sa vie, William sourit. À partir de ce moment-là, Miranda lui rendit régulièrement visite. Au début, ils se sont contentés d'échanger des plaisanteries. Mais peu à peu, ils ont commencé à parler. William a dit qu'il savait réparer les choses et que Miranda était en train de rénover la maison. Ils se sont mis d'accord pour travailler ensemble sur la maison à l'avenir. Ce jour-là, Miranda est revenue voir William. Mais il n'est pas venu. Elle avait l'impression qu'il manquait une partie de sa vie. Ils se retrouvent bientôt et William explique son absence de la dernière fois. William a été gravement blessé lorsque ses compagnons de cellule s'en sont pris à lui. Miranda montre sa détresse en voyant cela. William s'était bien comporté pour pouvoir sortir de prison plus tôt. Il a dit qu'il sortirait bientôt. William a dit qu'il ne s'approcherait pas de Miranda tant qu'elle se sentirait mal à l'aise. Miranda a cependant déclaré qu'elle les aimait bien tous les deux ensemble. L'homme boit la limonade et tombe dans le coma. Lorsqu'il se réveille, il est attaché au lit. William se rend compte qu'il a été piégé. Miranda a été violée par William et tous deux réparent maintenant la maison ensemble. L'atmosphère entre eux devient de plus en plus ambiguë. Soudain, William se sent mal à l'aise, peut-être victime d'une insolation. Il souhaite aller se reposer dans sa chambre. Lorsque William se réveille, Miranda porte la robe qu'elle portait lors de notre première rencontre. Il remarque qu'il est attaché au lit et se demande pourquoi. Miranda rit en pensant que William est ridicule, qu'il pensait vraiment qu'il tomberait amoureux de lui. Miranda apporte du matériel médical et William retombe rapidement dans le coma. Lorsqu'il se réveille, il lui manque une main. Miranda est tellement perturbée psychologiquement que ses mains ne cessent de trembler et qu'elle ne peut plus faire son travail d'infirmière. Aujourd'hui, Miranda constate que sa main s'est améliorée comme par magie. Elle a humilié William avec ses mots et l'a battu psychologiquement, faisant regretter à William ce qu'il avait fait. En fait, Miranda a même découpé ses outils de travail. Il ne serait plus jamais un homme à part entière. Miranda sort enfin de sa propre psyché après s'être vengée elle-même. Il s'agit d'un autre film de vengeance féminin. Après avoir regardé le film, j'ai été impressionné par l'intelligence de Miranda. En même temps, nous devrions nous méfier de ne pas trop faire confiance aux étrangers. Malgré sa vengeance, Miranda a encore mal au cœur.